Bonjour mes petits poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour qui est un crush pour vous pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser les Gilded Tarot de Ciro Marchetti. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour de Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. N'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. On va demander 4 cartes ici pour en savoir un petit peu plus sur la personne qui a un crush pour vous, ça vous permettra peut-être de la voir arriver, peut-être aussi de la reconnaître si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, enfin bon bref, voilà, d'identifier peut-être cette personne, d'en savoir un peu plus peut-être sur ses intentions. Bien sûr, vous ferez preuve de discernement, amis poissons. Oh, vous en savez des choses, hein. La carte de la papesse, il y a quelqu'un qui est extrêmement intuitif. Oui, alors qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, alors donc on va demander des cartes sur cette personne qui a un crush pour vous, mais il est fort probable qu'il y ait des énergies ici qui vont résonner en fait avec vous, avec votre situation, et c'est pas bien grave. N'ayez crainte. Hein. Allons-y. Je crois avoir tout dit. On est parti. 4 cards, please. 4 cards, please, for the person who's got a crush. Alors, c'est un tirage pour les célibataires et pour les autres aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Toi, tu voulais sortir. Alors, who has a crush on my Pisces? Thank you. 2. Le pendu, c'est vous. 3, le page de bâton. One more card, please, for the person who has a crush on my Pisces. Oh. Eh bien, écoutez, il en est sorti 2, donc on va le prendre. Bottom of the deck, on a la reine de Pentacle. Hop, l'éclairage, hop. Voilà. Donc, première carte, on a la reine de bâton, Bien, signe de feu, la reine de bâton, elle, c'est le signe des lions. Donc voilà, quelqu'un d'extrêmement passionné. Hein. Quelqu'un qui suit ses passions, qui suit ses désirs. Bon, c'est une femme aussi, voilà, quelqu'un qui est capable de faire naître le désir, encore une fois, homme-femme, mais ici c'est la reine de bâton. Quelqu'un qui sait exactement comment obtenir, hein, quand elle a quelque chose dans la tête, en fait, lorsqu'elle veut quelque chose, c'est quelqu'un qui est prête à tout, hein, en fait, pour pouvoir obtenir cette chose, cette personne, voilà, donc non, c'est une reine, encore une fois, quelqu'un d'une certaine maturité, hein, c'est pas n'importe qui, c'est sûrement quelqu'un de charmant, peut-être un canon, hein, une bombe, encore une fois, homme-femme. On a quelqu'un de très beau ici, un peu mystérieux, un peu mystique, normalement, la reine de bâton, vous voyez même pas la carte, elle a un chat, hein. Mais voilà quelqu'un qui sait attiser le désir, faire naître le désir, qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions. Quelqu'un d'extrêmement passionné, ami poisson, prenez garde. Deuxième carte, j'ai le pendu. Le pendu, donc le Hanging Man. Alors le pendu, signe des poissons. Hein, donc voilà quelqu'un ici qui a besoin de se mettre la tête à l'envers ici pour y voir clair, pour voir une situation, hein, sous tous les angles, hein, envisager toutes les possibilités en fait. Donc c'est quelqu'un qui a certainement besoin ici de se retirer, un peu de s'isoler, hein, pour faire ce travail. Souvent le pendu il a un halo, hein, autour de la tête, hein, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui va trouver les réponses aux questions qu'il se pose, hein, en tout cas qui va trouver de la clarté. D'accord ? J'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui vous fait perdre la tête. Hein. C'est cette reine de bâton, encore une fois, homme-femme, hein, vous remettrez les choses à leur place ici. Mais il y a quelqu'un ici qui vous perturbe, vous avez besoin de vous isoler un peu pour y voir clair. Peut-être devant toute cette passion. Ensuite, j'ai le page de bâton ici. Donc, signe de feu, le page de bâton, lui, c'est un sagittaire, hop.
Voilà. Alors le page de bâton, il arrive, c'est un messager, hein, donc c'est une jeune personne. Ici, on a vu une reine tout à l'heure, mais voilà, une jeune personne. Votre enfant, ami poisson, l'enfant de cette personne qui a un crush pour vous, c'est possible. Le page de bâton aussi, c'est quelqu'un qui arrive généralement avec une bonne nouvelle, avec quelque chose d'excitant, d'exaltant, hein, quelque chose qu'on a envie de partager. Hein. Vous voyez comme elle tient ce bâton ici. C'est de bon augure, c'est des bonnes nouvelles. Non seulement c'est des bonnes nouvelles, c'est quelque chose, oui, non, qui réellement fait plaisir. C'est quelque chose vraiment, voilà, d'excitant, j'ai envie de vous dire. Message enflammé. Ça vous met dans tous vos états, dans tous vos états, mi poisson, avec la carte du pendu ici. Ensuite, j'ai un page d'épée, le page d'épée, donc signe d'air. Le page d'épée, lui, c'est un verso, hein, on est ici dans l'intellect. Donc ça pourrait être de la communication, c'est encore une fois un page, ça pourrait être une jeune personne, ça pourrait être un étudiant, une étudiante. Encore une fois, voyez du côté de vos enfants, hein, ou peut-être les enfants de cette personne. Le page d'épée aussi, ben, on dit c'est un peu le stalker, hein, peut-être pas à l'extrême non plus, hein, du jeu de tarot, mais voilà, ça peut être quelqu'un qui garde un œil sur vous, sur les réseaux sociaux, d'accord. Ou du moins, c'est quelqu'un qui rassemble des informations. Donc ça peut être quelqu'un qui pose des questions autour de lui, hein, autour d'elle, hein, pour savoir un peu, mais où en est monsieur, madame Poisson, est-ce qu'il a quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, etc. D'accord. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, ben, on a affaire ici à quelqu'un d'extrêmement généreux, hein, avec ses pentacles, donc peut-être quelqu'un qui distribue un peu son argent, peut-être quelqu'un qui donne à des œuvres de charité, d'accord? Dans ce sens-là. Ça peut être quelqu'un aussi qui donne, ben, voilà, qui partage ses richesses matérielles, spirituelles aussi. Ça peut être aussi ses écus, ça peut représenter aussi du temps, euh, de l'énergie. De l'amour même, hein, qu'on peut donner à quelqu'un. Mais voilà voilà quelqu'un qui donne aux plus démunis, pardon, à ceux qui en ont besoin en tout cas. J'ai envie de vous dire, amis poissons, si vous avez des enfants, voilà quelqu'un qui est prêt à s'occuper de vos enfants, voilà, qui va donner, donner sans compter, hein, de sa personne, voilà, de ses richesses, encore une fois, de ses ressources. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la reine de Pentacle. Reine de Pentacle, on est ici dans les signes de terre, donc reine de Pentacle du signe des Vierges. Hein. On a quelqu'un ici qui est prêt, quelqu'un d'extrêmement mature, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, abondante, quelqu'un de respecté, de respectable, encore une fois. Voilà, quelqu'un qui aime la nature, peut-être quelqu'un qui œuvre à protéger peut-être l'environnement, peut-être que ça vient de là, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille justement, euh, qui est proche de la terre, hein, peut-être proche des animaux, peut-être quelqu'un oui, qui donne à des offres pour protéger les animaux, enfin, qu'en sais-je, hein, beaucoup de choses. En tout cas, voilà une reine ici avec son pentacle énorme, hein, dans la main, donc encore une fois, voilà un pentacle ici, c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir, hein, d'accord. Un pentacle, ça a de la longévité, hein, c'est palpable, c'est mesurable. Donc voilà quelque chose qu'on va planter, voilà quelque chose qui va nous rapporter, hein, dont on va pouvoir récolter les fruits. Donc encore une fois, hein, voilà, elle est prête, hein, encore une fois, homme-femme, mais voilà quelqu'un qui est prêt à s'investir, à investir de son temps, de son énergie, hein, de ses richesses dans une union, dans son couple. On est fin prêt, hein. On est fin prêt. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est cette personne ici qui donne beaucoup à des œuvres de charité. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un de généreux, je crois. Moi, je pense à ça. C'est peut-être vous qui avez fait perdre la tête à cette reine de bâton, hein. C'est possible aussi. Peut-être qu'elle n'en revient pas. Elle a posé les yeux sur Monsieur et Madame Poisson.
Et voilà, quelqu'un qui ne s'en remet pas, qui a besoin de se retirer un peu pour réfléchir. Mais il y a un message qui va arriver ici, des bonnes nouvelles. Parce que pendant que cette personne est en train de réfléchir, là, je pense que c'est quelqu'un qui garde bien, qui garde un œil quand même sur vous, hein, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, etc. C'est quelqu'un qui essaye de savoir exactement où vous en êtes. En tant que poisson, hein, c'est peut-être vous hein, qui êtes cette reine de Pentacle. Ici, peut-être vous êtes prête à vous investir dans quelque chose. Vous êtes extrêmement généreux, généreuse. Vous travaillez peut-être avec des œuvres de charité, des choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On est chez vous. Le 7 de coupe, vous le connaissez, le 7 de coupe. Euh, Illusion. Confusion. Il y a trop de choix, toutes ces coupes, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir choisir? Aïe, aïe, aïe. En plus, il y a des belles choses dans ces coupes. Hein. Voilà un arc-en-ciel, voilà des pentacles, voilà une plante, voilà du feu, voilà une colombe. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a l'embarras du choix, en fait. Hein. Même si on n'est pas confus par tout ça, on a l'embarras du choix. Il va falloir choisir. Il va falloir choisir judicieusement ici. Ensuite, j'ai le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, encore une fois, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 5 de Pentacle, regardez. Il est différent celui-ci hein, de Ciro Marchetti. Vous voyez cette jeune femme ici en train de mendier? En face d'elle, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un, j'ai envie de vous dire, il y a quelqu'un d'extrêmement généreux. Hein, avec sa balance là. Quelqu'un qui essaye de faire que les choses soient équitables. Hein. Il a retiré son chapeau hein, en signe de respect pour cette femme. Hein. On ne va pas dire la veuve à l'orphelin, mais voilà, quelqu'un qui est en situation un peu précaire, hein, et c'est quelqu'un ici qui a le respect hein, de retirer son chapeau. Encore une fois, c'est quelqu'un, si vous avez des enfants, amis poissons, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui va s'en occuper comme si c'était les siens. Hein. Quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, quelqu'un qui vous respecte, quelle que soit votre situation ici. Pour finir, parce que je pense qu'on va finir avec... Bon, on peut prendre celle d'après aussi. On a l'arcane majeur pardon, de la tempérance. Donc Verseau, Sagittaire, la tempérance. Alors la tempérance... il faut attendre. Hein, c'est cette notion, cette idée un peu d'attente. Tout n'est pas prêt. Peut-être cette personne qui a un crush pour vous n'est pas complètement prête. On a une magie qui s'opère ici, regardez, hein, les deux coupes, hein, une coupe avec de l'eau, une coupe avec du feu, hein, et vous voyez ce qui se passe entre les deux coupes ici. Il y a quelque chose de magique, on a besoin d'apprendre les leçons aussi, hein, les leçons des expériences passées, bonnes, mauvaises, hein, quelles qu'elles soient, tirer des enseignements pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir, comme je dis, se projeter dans le futur, pouvoir vivre aussi au moment présent. Il y a quelqu'un qui doit apprendre ses leçons ici. Hein. Pardonner, tourner la page, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais sinon, bon bah voilà, il y a peut-être un petit retard, peut-être il faut attendre encore un tout petit peu. Ensuite, j'ai l'As d'épée, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, donc l'As, un commencement, encore une fois. L'As d'épée, ça peut être de la communication, hein, tout simplement. Ici, on est dans les signes d'air, hein, l'intellect, l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges aussi. Donc, ouais, il y a une conversation ici qui doit prendre place. Il y a quelqu'un qui veut dire la vérité. Hein. Avec l'as d'épée, on veut dire la vérité. On est dans la logique de toute façon. Donc, c'est pas quelqu'un qui va vous mentir. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit faire un petit travail sur lui-même, sur elle-même, hein, avant de communiquer ce qu'il ou ce qu'elle a à dire. Hein. Ouais.
2 de Pentacle, regardez, il y a quelqu'un qui doit faire un choix, encore une fois, un signe d'air, il y a quelqu'un qui doit choisir. C'est trop difficile, on s'est bandé les yeux. On va pouvoir utiliser nos autres sens hein, pour prendre une décision. Mais c'est une décision difficile. Hein. Jamais là, hein. Pile poil, quelque part, elle est tombée sous le 7 de coupe, quoi. 8 de coupe, bah, quelqu'un qui s'en va, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on s'en va, on laisse des coupes pleines hein, derrière nous. Ça fait mal, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions dans ces coupes, on s'en va parce qu'il nous manque la 9e coupe, hein, qui sera un peu le dream come true, hein, le rêve est devenu réalité, ou bien on s'en va à la recherche des 2 coupes qui nous manquent pour avoir un 10 de coupe, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. 9 de coupe, oui, contentement émotionnel. Euh, Il y a une décision, il y a quelqu'un qui a l'embarras du choix, il y a une décision qui est difficile à prendre ici. C'est comme si on demande à cette personne d'attendre un peu, peut-être, pour connaître la vérité. Il faut communiquer avant de prendre une décision. Oui, il faut tout savoir, en fait. Et le 8 de coupe, le 8 de coupe. Ouais, bah le choix il est difficile, il n'est pas difficile, mais en tout cas le choix il est fait ici. Il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui s'en va ici. Jugement, regardez, ensuite j'ai la carte, l'arcane majeur, pardon, du jugement. Bah, le jugement, donc, signe des scorpions, hein, signe d'eau, encore une fois. Hein, le jugement, c'est souvent la carte des secondes chances. Hein. On a cet ange ici en train de réveiller, vous voyez, ces personnes ici, leur accorder une seconde chance hein, de pouvoir vivre. Est-ce que quelqu'un attend une décision ici, une décision du jugement? C'est peut-être ça qu'on attend en fait, la vérité, la communication. Il y a peut-être des choses que vous voyez, hein, parce que moi, une fois que dès que j'éteins ma caméra, je me dis mais il y avait un message là, c'était tellement clair. Si vous remettez tout ça dans l'ordre. Hein. Le jugement aussi, on porte un jugement hein, sur soi-même. Hein. On se donne une seconde chance, on s'accorde une seconde chance. Peut-être il faut partir hein, pour pouvoir s'accorder à soi-même une seconde chance. Hein. C'est pas forcément ici que c'est un ex ou quelqu'un avec qui vous avez eu quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui décide justement de s'accorder une seconde chance. Tempérance, le jugement. On attend une décision du tribunal peut-être. On attend une décision du tribunal pour connaître peut-être la vérité. Il nous manque de la communication, de la clarification. Une décision difficile, mais à la fin, on va partir. C'est quelqu'un qui va être extrêmement amoureuse de vous. Hein. On a pour finir, je vais finir avec le roi de coupe. Hein. C'est beau. Signe des cancers, donc le roi de coupe, hein, beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour, quelqu'un peut-être qui a du mal à exprimer cet amour, mais voilà, le roi de coupe, hein, il est solide comme un roc, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions. On a vu une reine, on a ici un roi, c'est quelqu'un d'extrêmement mature, hein, d'accord encore une fois, hein, respecté, abondant, respectable, tout ce que vous voulez, hein, le roi de coupe, voilà. Mais non, il y a beaucoup d'amour. Hein. Lui, c'est pareil. Hein. On a vu 2 reines déjà, la reine de bâton, la reine de pentacle. Hein. Et puis maintenant, ce roi de coupe ici, cette personne extrêmement amoureuse, hein, extrêmement éprise de vous. Et encore une fois, solide comme un roc ici. Quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est prêt à investir. Hein. Quelqu'un d'extrêmement généreux, en fin de compte. Je vais revenir encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit en fait.
C'est peut-être vous qu'on voit comme cette reine de bâton, en fait, ami poisson. Et cette personne a perdu la tête ici. C'est quelqu'un qui a besoin besoin d'y voir un peu clair. Hein. Mais cette personne va se manifester hein, avec le page de bâton. C'est un peu maladroit, c'est un peu timide, mais c'est des bonnes nouvelles néanmoins. Le page d'épée, oui, ça peut être aussi de la communication. C'est clair. Hein. Mais c'est quelqu'un de généreux, généreuse. Hein. C'est quelqu'un qui est prête à investir ici. Hein. Il y a un choix, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Voilà. C'est quelqu'un qui va faire preuve de discernement avec le 7 de coupe ici, mais il y a des décisions ici qui sont difficiles à prendre. C'est quelqu'un qui doit partir, qui doit laisser des choses derrière lui, derrière elle. Vous avez complètement chamboulé cette personne, je crois. Allons-y maintenant, on va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue. One card, please, for the person who's got a crush on my Pisces. Encore? Mais qu'est-ce que c'est? Give your relationship a chance. Donc, la même carte que pour signe des Verseaux, si vous voulez aller voir du côté des Verseaux. Donc ici, on vous demande de travailler sur votre couple, hein, tout simplement, de donner une chance à votre relation. Pourquoi? Moi, je ne vous ai pas vu en couple avec cette personne du tout. Hein. Je ne vous ai pas vu du tout... Ou bien à cause de tout ça, là, à cause de tout ça, il y a des complications. Le 7 de coupe, on n'arrive pas à choisir, des explications ici, des mots peut-être un peu durs. Hein, avec l'as d'épée, c'est sûr, on n'est pas dans l'émotionnel, et non, on est vraiment dans la logique. Un choix qui est difficile à faire. Une décision difficile à prendre. Il y aura peut-être des hauts et des bas, amis poissons, au début de cette relation, j'ai l'impression. Il y a un peu de remous, il y a du jugement, il y a du 8 de coupe, il y a je m'en vais, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions. Intéressant. Passons maintenant aux oracles du Island Time Wellness. One card, please. Super. Palm Tree. Palm Tree, c'est déjà de la sérénité. Donc, un palmier. Alors ici, on vous parle de stabilité, de sécurité, de permanence, de quelque chose qui croît, hein, qui grandit, de quelque chose qui a de l'endurance, de quelque chose qui est flexible, hein, quelque chose qui a de la flexibilité. Non, mais ça va aller alors. Ça va aller. Il y aura peut-être des débuts... pardon, j'en perds la voix. Il y aura peut-être des débuts un peu en dents de scie. Mais si les deux partenaires ici sont prêts à s'accorder du temps, je pense que ça peut marcher. 1, 2, 3, 4. Alors, forgiving yourself and others will help you move forward. Donc, oui, de vous pardonner à vous-même, de pardonner aux autres, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors, c'est très... ça fait très tempérance, en fait. Hein, voilà, tirer les leçons du passé. I feel you leaving me behind. Donc, genre, tu me coules entre les doigts, quoi. Tu me laisses un peu derrière. Donc, oui, give your relationship a chance. Après, you're me, female, male version of me. Donc, tu es moi, tu es ma version féminine, masculine. C'est beau, ça. Et puis, we are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. C'est beau ça, c'est beau, mais il y aura peut-être un petit peu de roller coaster, des hauts et des bas. Je crois que si les deux parties s'accordent une chance, accordent une chance à la relation, je pense qu'il y a des jolies possibilités ici.
Ah non, si, alors bah, de A à Z, j'ai la lettre A, j'ai la lettre Z. Donc A, Amélie, Aurélie, Aurélien, Alain, Arthur, Alexandre, Angélique, bon voilà, A. Ensuite j'ai Z, Zoé, Zen, Zoro. Après tu dis n'importe quoi, tu cherches plus des prénoms. D'accord. Après, j'ai la lettre N. N, Noémie. Nadège. Nicolas. Oh, bon, bah ça vient pas. Bon, encore une fois, hein, vous cherchez les initiales, mais pas que. Donc A, Z, N. Ensuite, j'ai la lettre Q. Alors, oui, il y a peut-être des Jacques, des Jacqueline, des Quentin, des Queens. J'ai la lettre P. P, Patrick, Patrice, Philippe, Patricia, Pamela. J'ai un Eric, Erika, voilà, et d'autres. Hein, je vais m'arrêter. J'ai mes souffrances. Le numéro 4, peut-être le mois d'avril, 4 mois, 4 ans, 4 jours, 4 heures. Bien. Ensuite, j'ai... Ah bah c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une rose, je crois. Et sur cette rose, il y a une abeille. Voilà, alors on pense au miel, on pense à la rose rouge pour dire je t'aime. Une abeille, quelqu'un qui travaille sans relâche, qui n'arrête pas. Après, j'ai 3 dauphins ici. 3 dauphins en train de jouer. Ça fait très 3 de coupe. Hein. Quelqu'un qui sort, qui s'amuse. Une réunion avec des amis. Good time. Après, j'ai un arbre de vie. Un arbre de vie, voilà, quelque chose qui dure, hein, qui a de l'endurance. Quelque chose dont on va pouvoir récolter les fruits. Quelque chose qui nous a été légué, qu'on va léguer aux générations futures. Je pense au baobab, Sénégal. Après, j'ai une étoile ici. L'étoile, est-ce qu'on l'a eu, la star, ici? Non, on l'a pas eu. Non. Bah, l'étoile, bah, alors la voilà. L'étoile, signe des Verseaux, hein, dream come true, hein, un rêve réalisé, un vœu exaucé, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme une star, vous êtes l'étoile de ces nuits. Qu'en sais-je? Quelque chose de cet ordre. Une petite tour Eiffel, il y a peut-être des Parisiens. Une visite à Paris. Bon, ça c'est un peu passion, baiser, susurrer, murmurer, voilà. Des mots dans les oreilles, ou voilà. De kiss. Après, j'ai un sac avec des dollars. Le pactole. Voilà, un gain peut-être. J'ai un petit token ici, bah, on l'a vu beaucoup aussi celui-là, pour les crushs. Inspire, donc inspirer. Hein. Inspirer dans le sens, peut-être vous êtes la muse hein, de cette personne, on vous voit comme une muse ici. Vous avez ce don, ami poisson, d'inspirer les gens, les personnes qui sont autour de vous. Et puis on va finir avec un petit chose là, un petit jeton, un petit pentacle. Donc comme un as de pentacle peut-être, une rentrée d'argent pour les uns, hein, un nouveau travail pour les autres, une promotion. En tout cas, voilà un pentacle, hein, voilà quelque chose de mesurable. On est dans les acquis, richesse matérielle, spirituelle, comme d'habitude. Hein, cet écu, comme un investissement, hein, on va pouvoir le planter et puis ça va rapporter ses fruits sur le long terme. Voilà, et bien écoutez, amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage, ma foi. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, vous savez comment faire, un commentaire et pouce, hein, c'est en bas que ça se passe. Je vous mets ici aussi d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.